Vendredi, le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a annoncé que la Turquie avait continué à déporter des terroristes liés au groupe État islamique. Aujourd'hui, un Américain qui était détenu dans la zone tampon entre nous et la Grèce a été déporté vers les États-Unis par avion. Il y a également 2 citoyens allemands qui, je peux l'affirmer, sont des membres de Daesh, au total 3 combattants terroristes étrangers, et en termes techniques, qui ne sont pas des nationaux turcs, ont été déportés aujourd'hui de Turquie. La Turquie a commencé à rapatrier des suspects de Daesh et des membres de leur famille plus tôt cette semaine, principalement vers l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais la procédure est lente car de nombreux pays de l'UE refusent d'accueillir de tels détenus. La Turquie détient actuellement plus d'un millier de suspects du groupe État islamique dans les prisons turques et le président turc Tayyip Erdogan a prédit à plusieurs reprises que cela a toujours été l'objectif à long terme d'Ankara de renvoyer les détenus de Daesh dans leur pays d'origine. Jeudi, lors d'une réunion de la coalition anti-État islamique à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté les États membres à partager le fardeau lié au rapatriement des combattants étrangers et les rendre responsables des crimes commis. Suite à la réunion, le représentant spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, a déclaré que quelques différences d'opinion demeuraient quant à savoir si les combattants de l'État islamique devaient être rapatriés. Certains experts en relations internationales déclarent que ce point pourrait être réglé par la voie légale. La Turquie est responsable de contribuer à résoudre ce point dans le cadre des accords internationaux et c'est ce qu'elle fait. Si d'autres parties ne le font pas et à la place proposent des méthodes comme supprimer la citoyenneté, alors il existe d'autres mécanismes internationaux qui sont disponibles et pourront être activés. De nombreux pays de l'Union européenne craignent les risques potentiels de rapatrier chez eux des suspects du groupe État islamique. La vie d'un individu est considérée comme si précieuse dans certains pays que même si l'un d'entre eux saignait du nez, les politiciens ne seraient pas capables de l'expliquer à leurs électeurs. C'est pourquoi ils pratiquent une politique d'évitement, tentant d'éviter des menaces de venir dans leur pays. Mais Erdogan a exprimé sa fureur à l'égard des pays occidentaux refusant de coopérer et a été aussi loin que de menacer d'ouvrir les frontières et de relâcher les détenus du groupe État islamique. La question est certes controversée et créera davantage de défis pour les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Et Ankara semble déterminée et devrait continuer à déporter les détenus de Daesh.